Bonjour à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zo, je suis là, j'ai froid. qui est derrière dans le lit et Carla et Neige qui sont dans les Je parages. suis pas dans le lit, je suis sur le lit. Aujourd'hui nous sommes le 1 mai 2017, le 1er mai, et il est 11h04. Alors aujourd'hui on est allé à deux brocantes, oui, on a repris les brocantes hier. Hier voilà, c'était pas super au niveau des trouvailles. Là c'était un peu mieux, enfin. Disons que la première brocante, c'est une brocante qu'on connaissait, qu'on Oh! avait déjà fait des achats intéressants par le passé. Bah là, du coup, niveau concurrence, il n'y en avait pas du tout, donc en tout cas pour les jeux vidéo. Mais il n'y avait pas énormément de choses. Il y avait beaucoup de jeux en PS3 surtout. En général, c'était vendu assez cher, plus cher que les années précédentes. Euh, et c'était pas vraiment des titres intéressants, quoi. C'est un peu toujours la même chose, malheureusement, surtout en PS3. En DS, il y avait deux trois jeux DS, mais il n'y avait rien d'intéressant par Mario Kart DS, mais vu qu'on l'avait déjà, donc il n'y avait pas trop d'intérêt. J'ai vu, il y avait des jeux Xbox, de la première Xbox, pas de la 360 ni de la One. Sinon, j'ai vu Lego Harry Potter. Oui, mais c'était vendu cher. Cher pour vu les tags qui étaient moyens, donc. Et donc, il y avait un ou deux jeux qui auraient pu m'intéresser. Il y avait Jurassic Park Genesis sur. Celui-là, c'était sur quoi? C'était sur Xbox, ouais. Mais il était très rayé le disque. Et la dame le vendait à 8 euros, donc voilà quoi. Ça valait pas le coup. Il y avait Fable aussi sur Xbox. Là, par contre, l'état était bon, mais il était cher. Il était vendu 7 euros, donc voilà. Alors que qu'on a le remake HD sur 360 qu'on a acheté neuf, donc voilà, donc c'est encore ça aurait été la version avec The Lost Chapter, mais là même pas, donc c'était sans l'extension. Donc ouais, j'étais pas plus intéressé que ça. Après, il y avait un comics, il y avait une BD Marvel qui m'intéressait. C'était le premier numéro de G.I. Joe en Marvel, mais le problème c'est qu'il vendait 5 euros, donc voilà. Bon, ça vaut certainement au niveau de la cote, mais je pense, mais voilà, c'était un peu cher pour moi, donc j'ai pas pris. Après, par contre, sur les DVD, voilà, donc c'est plus sur les DVD au niveau des achats. Alors, sur cette première brocante, du coup, bah, tout ça. Alors, l'autre jour, c'était il y a quelques temps, donc c'était il y a une semaine ou deux. On avait acheté Spider-Man 3 là, de Sam Raimi dans un os, je crois que c'était, si je ne me trompe pas. Et du coup, il nous manquait le 1 et le 2. Et bien là, j'ai trouvé sur un stand le 1 et le 2 neuf encore sous blister. Ils vendaient 1,50€ le DVD ou 5€ les 3. Donc il me disait, j'avais ces deux dans les mains, et puis je regardais, il y avait d'autres DVD qui auraient peut-être pu m'intéresser. Il me disait, n'hésitez pas à prendre 5€ les 3, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Alors bon, je leur ai pas dit parce que voilà, je voulais pas leur vexer, mais DVD 1,50€ unité, 5€ les 3. 1,50€ plus 1,50€ plus 1,50€, ça fait 4,50€. En gros, si on achetait par lot, on payait 50 centimes plus cher que si on achetait l'unité. Du coup, je vois pas en quoi ce serait intéressant pour l'acheteur. Pour eux, c'est sûr que c'est plus intéressant pour eux de vendre par lot, étant donné qu'ils vendent 50 centimes plus cher. Mais voilà, donc du coup, ben, moi c'était surtout pour compléter les Spider-Man. Du coup, on a la trilogie complète de Sam Raimi qu'on va pouvoir voir. On avait déjà vu il y a très longtemps, mais on va pouvoir revoir à nouveau. Et dans les autres Spider-Man un peu plus récents, il nous en manque qu'un. On a le 2 et il nous manque le 1 qu'on n'a pas encore trouvé. Je sais même plus comment ça s'appelle. C'est Spider-Man avec un peu plus jeune. Là. Pas celui qui va sortir cette année, mais ce qui est sorti il y a 2-3 ans. Alors cette brocante, on en a acheté aussi. Donc j'ai trouvé Maman, j'ai encore raté l'avion. Donc c'est le numéro 2. J'ai trouvé 9 à 1€. Donc voilà, c'est plutôt cool. Bon, il manquera encore le 1 à trouver. Quand j'étais plus jeune, j'adorais ces films-là, Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Et puis j'avais vu au cinéma et puis j'avais beaucoup aimé. Puis j'avais gagné un concours sur FR3. C'était l'ancienne chaîne avant que ça devienne France 3. J'avais gagné un concours sur Minitel et du coup j'avais reçu par la poste les cassettes vidéo, donc les VHS de Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Et du coup d'avoir le 2 en DVD c'est plutôt cool. Et maintenant il me manquera le 1. Donc j'ai payé ça 1€.
Ensuite, j'ai acheté ce brocante, ça, donc faut pas se fier au prix, ça c'était le prix qu'ils ont payé eux. Alors il y a des gens qui achètent des trucs neufs et puis ils les déballent pas, ils les regardent pas et puis ils les revendent. On va savoir pourquoi. Alors là c'est Wanted, ils font braquer l'Amérique, donc c'est un film français, une sorte de polar. Je l'avais vu à la télévision il y a très très longtemps et c'est un film que j'avais beaucoup aimé, j'avais bien accroché. Avec Depardieu, avec Ethel, Hallyday, Renault et puis d'autres. Et franchement j'avais bien aimé, donc voilà, donc j'ai payé ça 1€, donc je suis plutôt content. En ce moment, on trouve pas mal de neufs en DVD dans les brocantes. Alors pour augmenter notre collection Marvel, donc les 4 Fantastiques et les Surfeurs d'argent, donc pareil j'ai payé ça 1€ à la brocante. Du coup on a eu le remake l'autre jour des 4 Fantastiques sur Agifi. Ah oui, oui, oui. Là de la première truc, donc là on a le 2, donc il ne manquera plus que le 1. Donc voilà, donc notre collection de DVD Marvel s'agrandit. Pour les DC, on en voit rarement en brocante, c'est vraiment très très rare de trouver du Batman, du Superman, Green Lantern et compagnie, c'est vraiment presque introuvable. En tout cas dans notre région. Ce brocante, on a fait aussi un achat, donc pour 1€. Les Simpsons, donc une assiette. Alors il y a des marques d'usure au niveau de la porcelaine et tout, donc là vous n'allez pas le voir à la caméra. Un peu de sorte de craquellement, mais voilà, c'est relativement en bon état. Donc 1€, donc j'ai vu ça, tout ça, donc c'est plutôt cool. Surtout, moi j'adore les Simpsons, mais en produits dérivés, c'est surtout The Glut qui est fan. Dans ce même stand là, il y avait un peu de tout, il y avait beaucoup de quincailleries dans les cartons, et à un moment donné dans les cartons, j'ai vu un jeu Wii U. Alors il était pas neuf, mais il était en état mint, à part le dessus de la boîte qui était un petit peu sale et de la poussière, mais bon ça a coulé un jet, il ne paraît plus rien. C'était Donkey Kong Tropical Freeze. La version select à 5€. Alors bon, j'ai fait le full set Wii U en jeu vidéo, mais on avait déjà donc en version normale ce Donkey Kong là et je me dis que bon pour le full set je prendrais bien un jour les select, mais c'est pas dans ma priorité. Il y a d'autres jeux que je n'ai pas encore en version normale, tout ça, donc les select je verrai plus tard, et puis c'est pas ce qui est rare à trouver, donc franchement c'est ce qui est le plus courant. Donc même si c'était un bon prix qui était en état quasiment mint à 5€, donc j'ai préféré le laisser, ça fera plaisir sans doute à quelqu'un d'autre qui le trouvera à la brocante. Et voilà. Après c'est un jeu, on a tellement de jeux maintenant sur Wii U puisqu'on fait le full set que c'est un jeu que j'ai pas encore testé, il paraît qu'il est un petit peu dur, donc on verra. En tout cas j'avais adoré le premier Donkey Kong Country sur Super NES que j'avais adoré à l'époque et voilà, donc j'espère que c'est aussi bien. Celui qui nous parle du Zelda. Breath of the Wild, qui est d'ailleurs en ce moment elle est encore en train d'y jouer sur la Wii U. Mais non. Ensuite on est dans une autre brocante. Alors là c'était les prix c'était ouf. Donc c'est une brocante plus grande. Le premier stand que je vois, donc il y avait plein de jeux DS et direct le ton à donner quoi. Et des étiquettes individuelles sur chaque jeu, du 18, du 15, du 22, du 25, du 30€. La moitié des jeux étaient en double, certains étaient en allemand, d'autres en espagnol, d'autres en, enfin je sais plus quelle langue. En japonais. Non, pas japonais. Donc il y avait plein de jeux neufs sous blister en double, du Final Fantasy, du Dragon Quest, du Golden Sun, etc. Et à des prix, voilà quoi. Donc on voyait, il fallait pas plus de 2 secondes pour voir que j'étais sur un devant stand d'un spéculateur quoi. Je suis désolé, mais quand on va en brocante, on vend pas à ces prix-là, quoi. Donc, qui retourne remettre ses trucs à vendre sur le bon coin et sur eBay, quoi, le gars. Enfin, c'était clairement abusé. Et puis, The Good aussi qui m'avait fait remarquer, et tout, quand elle est allée sur le stand après, les packs Skylander qui étaient vendus à 2€ au Carrefour, et même pas par un seul, c'est juste parce qu'il s'était débarrassé. Et ben là, il les revendait à je sais plus combien, donc voilà, à 10€. Donc, il se fait une marge de 8€, le gars. Ouais, c'était 2,50€ à Carrefour. Ouais, non mais ça a été à 5€, après ils ont baissé à 2,50€, après ils ont baissé à 2€ pile à Carrefour. Ça dépend quel moment on a acheté, parce que comme à fur et à mesure des mois qu'ils n'arrivent pas à les vendre, il est baissé au fur et à mesure de plus en plus. On s'est fait avoir qu'on les avait achetés dès le début. À 5€, ouais, après ça a baissé encore plus. Sur cette brocante, on n'a pas fait énormément d'achats. J'ai fait 2 achats, et j'en ai déjà perdu. Ah si, là. Alors, un autre verre, donc j'ai vu un verre Simpson, donc j'ai pensé à The Glut qui adore tout ce qui est Simpson. Et du coup j'ai regardé plus en détail, puis j'ai trouvé un autre verre qui m'intéressait, puis j'ai demandé les prix, puis il m'a dit 1€ les deux. Bon, le verre Simpson il est en bon état, mais bon il est un peu sale, il y a des traces de saleté donc il faudra le laver.
Et l'autre vert, ben, c'est Rahan et bon, c'est des pots moutarde, mais voilà quoi. Rahan, c'est vraiment plus trouvable quoi. Du Simpson, ça ressort tout le temps, mais Rahan, voilà quoi. Et la BD, j'ai pas vraiment connu la BD, à part vu quelques extraits dans les pifs, mais c'était surtout le dessin animé sur M6 que j'adorais. J'étais super fan du dessin animé, et puis voilà quoi, trouver un vert Rahan, c'est super cool. Bon, malheureusement, il y a un petit défaut ici là, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, il est un peu bréché, mais c'est à l'intérieur du verre, donc c'est pas extérieur. Donc ça veut dire que ça va, mais si je le garde en étagère, ça va, mais il faudra pas que je m'en serve beaucoup parce que si je le lave même à la main, j'ai peur qu'il finisse par finir de se fissurer et se détruire. Ça serait dommage, surtout que voilà quoi. Donc c'était 1€ les deux verres, et puis j'ai acheté des jeux PlayStation. Alors j'avais vu ça au début du stand, au début de la brocante, et puis la dame elle disait enfin non c'était pas une dame, c'était un monsieur, il savait pas trop, il m'a dit 2€ unité, puis je me suis dit bon ben c'est que le début, il m'a fait plus énormément d'argent sur moi, donc je me suis dit bon ouais c'est pas des jeux très très recherchés mais qui m'intéressaient, je verrai bien, donc j'ai fait mon tour complet, et puis après je suis revenu. Finalement bah, c'était une dame cette fois-ci, puis elle m'a dit 1€ unité, bon, finalement bah, j'ai pris les trois. Donc ODT. Alors j'ai pas trop regardé en détail niveau site complet, normalement je regarde toujours, mais vu qu'il pleuvait, donc ouais je préférais pas. Ouais si il y a des périodes quand même, je voulais pas prendre le risque que le disque s'abîme, donc j'ai pas vraiment regardé l'état. Bah, ils sont beaucoup de traces de doigts. Donc là je vois ODT, franchement l'état il a l'air plutôt bien quoi. Le pire c'est des traces de doigts. Je vois même pas de traces de doigts, pas de rayures. Oh, c'est nul. Ah non, non mais j'ai le masque aussi de cacahuètes donc. Non. Mais t'arrêtes de râler un peu. À chaque fois le problème avec les jeux vidéo, chaque fois qu'elle joue aux jeux vidéo, elle râle, je but. Bah, tu dis je râle. Alors, quand il y a Verali. Quand il y a ça, il y a ça. Ah, J'arrête tout le temps. Oh. Les gens n'ont peut-être pas envie de t'entendre râler. Bah, je ne râle pas. Ah si, là tu râles. Non. Est-ce qu'elle râle? Mettez en commentaire si vous pensez trouver qu'elle râle. Je ne râle pas, je m'exprime. Alors, Verali, donc c'est un jeu Infogrames. Je suis pas trop fan des jeux Infogrames, mais ils ont fait quand même des jeux pas trop mal. À la base Verali, donc sur PlayStation j'ai pas connu, mais j'avais un Verali, donc je sais plus c'était lequel, il y en avait un sur Nintendo 64 et j'avais bien aimé. Alors je me suis dit bah voilà, donc ça doit être plutôt cool, donc je l'ai pris sur PlayStation. C'est chiant. Pas évident à ouvrir celui-là. L'ouverture, le plastique a un peu souffert. Ouais, il y en a un, il est difficile. Ouais, je sais pas comment. Ouais, il était déboîté. Voilà. Le plastique était déboîté. C'est ça le problème avec les. Ouais, il y a d'avoir quelques traces, mais j'ai pas l'impression de faire des rayures. Je regarderai après sans le masque, mais en plus complet, il y a le livret et tout. C'est plutôt cool. C'est vrai que souvent, les jeux PlayStation, il manque soit le livret, soit il manque la couverture de devant ou derrière. C'est pas évident de les trouver complets. Et là, on a Motoriseur 2, donc j'avais trouvé l'année dernière brocante le 1, donc du coup, maintenant on a le 2. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça, j'avais découvert quand j'étais plus jeune sur PC. Ouais, c'était sur PC le premier Motoriseur, j'avais bien aimé. Alors après, je pense qu'au niveau des graphismes, au niveau de la qualité graphique, c'était certainement moins bien sur PlayStation que sur PC. Mais bon, ça, je pense pouvoir passer quand même un bon moment sur ce jeu-là. Hop. C'est pas toujours facile, il faut bien faire glisser le truc. Donc là, on a le livret. Là, c'est un Platinum. Je préfère les premières versions au Platinum, mais bon, par défaut, quand on n'a pas le choix, on prend ce qu'on trouve. Il y a quelques petites rayures. Des petites salissures, mais pas grand chose. C'est en relativement bon état, surtout pour un jeu PlayStation 1. Donc voilà, donc les 3 €, les 3. Elle m'a dit qu'avant elle avait beaucoup plus de jeux que ça, donc ça venait de son fils, et la dame c'est une personne âgée, donc le fils doit être un trentenaire, sans doute comme nous. Et si son fils est trentenaire, ça veut dire que ma mère est une personne âgée? Ouais, ça dépend, il y a des gens qui ont des enfants plus tard que d'autres. Hein. Ouais. Et donc elle avait un grand lot de jeux PlayStation et quasiment tout était parti sur cela. Donc j'imagine que c'est des jeux qui m'intéressent, mais que les autres soient des jeux qui m'intéressent encore plus. Il y avait peut-être des Final Fantasy, des Resident Evil, des Silent Hill, des trucs comme ça. Et bon voilà, je pouvais pas savoir, je pouvais pas être là depuis le moment où ça avait été mis sur le stand. Puisqu'en même temps on a fait nos brocantes avant, donc voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Après, voilà, c'est clair qu'il y a des jeux que j'avais autrefois sur PlayStation que j'aimerais bien retrouver. Mais c'est pas facile. Donc c'est tout, sur cette brocante là, du coup on a dépensé 4 €.
Donc voilà, donc bah c'est un petit peu mieux qu'hier au niveau des trouvailles, mais c'est pas encore ça. Ah si, oui, j'ai pas dit aussi sur cette brocante là, donc il y avait le stand spéculateur au niveau des jeux DS. C'était pas le seul stand, hein. Et après il y avait d'autres, c'était pas des professionnels, mais c'était plutôt des gens qui devaient pas connaître la verre des choses, parce que j'ai vu des prix mais vraiment hallucinants quoi. Oui, mais c'est ce que tu Alors, je sais bien que les jeux vidéo rétro, ça commence à prendre de la valeur au niveau de la cote d'année en année, mais faut pas déconner non plus parce que voir des jeux style Alexandra Lederman ou Grand Galop sur DS à 10 euros, déjà ça fait un peu cher, mais quand j'ai vu des jeux PlayStation, en plus c'est d'occasion, des jeux PlayStation 2, là sur l'instant tous les jeux PlayStation 2, ils étaient à 20 euros d'occasion. Et pas des jeux rares, des RPG ou quoi, non, c'était des jeux qu'on retrouve relativement facilement, comme Red Faction et voilà quoi. Ou des FIFA, des trucs comme ça quoi, 20 euros, mais voilà, faut pas déconner quoi. À un moment donné, bon, je pense que ça fait des années que la télé, les médias, tout ça disent que le rétro, les jeux vidéo, ça vaut de l'or, mais faut arrêter de déconner quoi. Franchement, voilà quoi. Et toujours pas de jeu cartouche quoi. Hier j'avais vu Mario Bros 3 sur Nintendo en cartouche, mais les cartouches étaient vraiment flinguées. J'ai rien vu en Sega, mais rien du tout. Pas de Master System, pas de Mega Drive. Je parle même pas des consoles, je parle des cartouches. Rien, même pas un jeu quoi. Et l'année dernière c'était pareil. On a quasiment pas vu, on a vu une seule fois un jeu Master System, mais on l'avait déjà donc on l'avait pas pris l'année dernière. Sur tout 2016, on n'avait trouvé aucun jeu Master System Mega Drive en loose, à part un seul qu'on avait déjà. Et alors que l'année d'avant, on en voyait pas un paquet. En 2015, on n'arrêtait pas d'en trouver et on n'avait pas assez de sous pour acheter tous les jeux qui nous intéressaient, donc il fallait faire un choix. Parce que quand on part en brocante, on a, contrairement à d'autres, des habitués qui y vont avec des crédits illimités, qui achètent tout, voilà quoi. Nous, en général, on a maximum 20 euros quand on fait les brocantes, donc voilà, il faut faire des choix. Sauf s'il y a vraiment quelque chose qui nous plaît beaucoup, à ce moment-là, on va aller retirer des sous, mais voilà, c'est assez rare. Donc voilà, on prend priorité ce qui nous intéresse le plus, ce qui nous manque dans la collection, tout ça. Donc on s'amuse pas à acheter ce qu'on a déjà. Ça n'a pas d'intérêt en tout cas pour Zouluté pour moi. Voilà, donc c'est tout pour ce retour de brocante. Donc pour le moment, 3 brocantes de fait, une hier, 2 aujourd'hui. Bilan mitigé. Franchement, je sais pas si on va trouver grand chose en rétro cette année. Je sais pas du tout, on verra bien. Niveau jeux vidéo en DS, il n'y a pas grand chose non plus. Les gens se jettent sur les DS, 3DS, c'est même pas la peine d'essayer d'en trouver. Ou alors ce sera vraiment les jeux de merde ou les jeux d'entraînement cérébral ou de Grand Galop ou Alexandra Derman. Vous allez trouver que ça sur DS 3DS, je pense, en tout cas dans la région. À moins d'avoir un gros coup de chance ou de marcher 10 fois plus vite que les spéculateurs qui sont là dès 5h du matin en brocante. Alors même arrivé en 6h, c'est déjà trop tard. Non, en Xbox 360, il y a un petit peu de jeu, mais il n'y a pas grand chose, c'est toujours la même chose. PS4, Xbox One, rien. Jeux sur cartouche, rien. Là, pour le moment, il n'y a que du PS3, du PS3, du PS3. C'est tout ce qu'il y a en jeu vidéo en ce moment. Le plus intéressant de ce que j'ai vu ce week-end, c'est surtout le niveau DVD. Voilà. On verra les autres mois de l'année si la tendance se confirme ou pas. Voilà. Mais en tout cas, la bulle de la spéculation, elle est loin de s'être terminée, malheureusement. Sur ce, donc on vous dit à bientôt et au revoir. Au revoir. Au revoir.